Bonjour à tous une fois de plus. J'espère que votre semaine s'est déroulée mieux que celle de certaines personnes dans le monde. Les nouvelles sont nombreuses. Tout d'abord, certaines banques ont fait faillite, plusieurs aux États-Unis, trois aux dernières nouvelles. Nous ne savons pas comment cela va se passer, mais nous observons l'évolution de la situation. Par ailleurs, un drone militaire a été abattu par des avions russes, et il s'agit là, bien sûr, d'une préoccupation majeure pour voir où cela peut mener. La partie sud de l'Afrique a été dévastée par le cyclone tropical Freddy. Monsieur Laudi Ferreira est rentré sain et sauf de son voyage en Zambie, au Zimbabwe et au Malawi. Mais ce dernier pays, le Malawi, a été frappé par le cyclone Freddy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Freddy est un cyclone hors du commun. Il s'est développé au large de l'Australie et a traversé tout le sud de l'océan Indien, parcourant plus de 8000 km avant de toucher terre à Madagascar et au Mozambique à la fin du mois de février. Il a ensuite opéré un demi-tour et a de nouveau touché la côte du Mozambique 2 semaines plus tard avant de s'enfoncer à l'intérieur des terres jusqu'au Malawi. Monsieur Christobota écrit à ce sujet. Une agence de presse locale a rapporté mardi qu'au moins 200 personnes sont mortes au Malawi depuis que le cyclone Freddy a frappé le pays au cours du week-end provoquant des inondations et des coulées de boue. La semaine dernière, le cyclone a officieusement dépassé le record de l'Organisation météorologique mondiale en tant que cyclone tropical de plus longue durée. Il ne s'agit pas d'un record officiel, car à certains moments de son parcours, il est descendu en dessous d'un certain seuil, ce qui oblige l'organisation à en tenir compte. Le dernier record était de 31 jours en 1994 avec un ouragan appelé John. Ce cyclone, Freddy, a aggravé les problèmes d'un pays déjà aux prises avec l'épidémie de choléra la plus meurtrière de son histoire, c'est-à-dire le Malawi. Depuis l'année dernière, plus de 1600 personnes sont déjà mortes du choléra. L'épidémie a commencé lorsque la tempête tropicale Anna a frappé le pays l'année dernière. Les craintes d'une recrudescence du choléra sont exacerbées par la pénurie de vaccins. Monsieur Laudi Ferreira a fait savoir que tous les membres de notre congrégation au Malawi sont en sécurité et ne sont pas affectés par ce cyclone. Nous en sommes très reconnaissants. Nous avons quelques émissions sur YouTube qui ont reçu une très bonne presse ces derniers temps. L'une d'elles, intitulée Choisirez-vous la marque de la bête, a été visionnée 232 000 fois en anglais en 3 semaines. Et plus surprenant encore, elle a attiré plus de 2800 nouveaux abonnés sur notre chaîne YouTube en anglais. D'après ce que m'a dit M. Dissemon, c'est très encourageant. C'est un très bon nombre de nouveaux abonnés. De même, l'émission Jésus choisirait-il votre Église, qui vient d'être postée en ligne récemment, cela ne fait que 6 jours, a été visionnée 28 000 fois en anglais jusqu'à présent. Les choses vont bien et l'émission Les 4 cavaliers à venir de M. Smith, publiée il y a quelques semaines, a également obtenu d'excellents résultats avec de milliers de vues en anglais. C'était les nouvelles de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 18 mars 2023. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.